Le lycée 2 octobre a connu un passé historique et glorieux. Ses enseignants et élèves ont de par le passé occupé le premier rang dans la formation, la culture et le sport. Des souvenirs que beaucoup gardent encore. Notre reporter Faraba Magasuba nous fait un rappel sur l'historique de ce temple culturel et scientifique. Suivez. À l'instar des autres lycées de la République, le lycée 2 octobre s'est démarqué dans la valorisation de la culture. Ce lycée fut un centre par excellence de vulgarisation des activités culturelles. Il a vu défiler d'éminents professeurs et écrivains comme Ibrahima Mongo Diallo, l'ex-Miss et première dame Hadja Kadiatou Seta Conté, Ousmane Kamara, l'ancien gouverneur de la ville de Conakry, et tant d'autres. Dans le domaine de l'éducation, le 2 octobre était incontournable dans les compétitions culturelles. Nous avions des troupes, nous avons développé les activités culturelles à tous les niveaux, et associées bien entendu aux activités sportives. C'était une école phare. Nous avions un programme bien alléchant, non seulement d'excursions qui était typiquement culturel. Ces écrivains-là étaient mis dans un programme culturel de notre école à l'époque et nous allions vers eux, nous les amenions pour qu'ils exposent sur leur œuvre. C'était le cas de Tcherno Monenembo à l'époque qui n'était pas en Guinée, mais à chaque fois qu'il venait à l'occasion du salon du livre, il venait exposer sur les crapauds bourges, sur les écailles du ciel et sur toutes les œuvres. Ali Ounfan Touré sur le cercle des tropiques, Amadou Kourouma sur les soleils des indépendances pour ne citer que ça, Djibril Samsir Niane également sur l'épopée de Mandeng, etc. On a appelé toutes les personnalités pour développer la culture. Cet établissement appelé aujourd'hui lycée 2 octobre a connu de par le passé plusieurs appellations. Son existence remonte depuis 1911. Déjà 1911, ça c'est la période coloniale. Vous savez, c'est les colons qui étaient là. Mais après ça, quel que soit dans une entité sociale, quel que soit, il faut forcément qu'il y ait des gestionnaires. Vous voyez un peu les appellations, les différents directeurs et surtout leur période, les groupes pédagogiques, le nombre de filles, le nombre de garçons, les différentes matières enseignées par ces chefs d'établissement. Sur son temps glorieux, on peut énumérer plusieurs trophées remportés par cet établissement en matière de sport et de culture. Des moments qui continuent encore de marquer les esprits. L'instar de plusieurs autres lycées, grands lycées de la République, c'est une école qui a connu non seulement le passage de plusieurs hauts cadres du pays, mais aussi d'autres personnalités éminentes ont eu le temps d'enseigner au sein de cette école. Par exemple, pour être plus actuel, la ministre en fonction actuellement, chargée de l'action sociale et de la condition féminine, a étudié dans cette école. Et s'il faut reculer un peu dans le passé, je retiens également que l'ex-première dame Hadja Kadiatou Seta Conté a fait une partie de ses études secondaires ici. Il y a même un président de la République, parce que Sekouba Konaté a été président de la transition. Il est passé par cette école, il a fait son lycée ici. Je sais également que l'ancien gouverneur Ousmane Kamara, aussi, lors d'une rencontre avec le président Ahmed Sékou Touré, le premier président de la République, qu'ils sont parvenus ensemble à choisir le nom 2 octobre. Parce que ce n'était pas le nom 2 octobre que cette école portait. L'historique montre qu'il y a eu des dénominations. Un nostalgique, comme on le voit, invite la nouvelle génération à accorder plus d'importance à la culture pour défendre toujours l'image que symbolise cette école, appelée successivement CER, le lycée des jeunes filles, et aujourd'hui appelée